Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous sommes aujourd'hui à notre jour 10. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur ce matin. Nous passons à l'exhortation de ce 10e jour. Nous continuons nos 12 matins. Amen. Nous comprenons aujourd'hui que notre foi est la chose la plus importante de notre existence que nous avons reçue en Jésus. C'est la perle que nous gardons et que nous ne devons pas perdre parce que lorsque Christ viendra, c'est ce qu'il va retrouver. Cette foi-là nous est tellement utile dans ce monde dans lequel nous vivons parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pour celui qui veut marcher avec Dieu, il doit manifester la foi. Dieu n'aime pas quand nous doutons. Dieu n'aime pas quand nous rentrons dans la peur ou la crainte. Dieu n'aime pas lorsque nous sommes troublés, angoissés, pendant que lui, il est là. Il veut que lorsque nous nous approchons de lui, nous ayons toute cette assurance. Amen. La foi a plus de puissance et plus de capacité que l'argent. Parce que le plus grand pouvoir de ce monde dans lequel nous sommes, c'est l'argent. Mais la foi a un pouvoir au-delà de l'argent. Parce que l'argent ne peut pas tout acheter, mais la foi peut tout acheter. Avec la foi, tout ce qui est impossible devient possible. Alléluia. C'est pour ça que nous avons tout intérêt à ce que non seulement notre foi soit maintenue, qu'elle soit grande, mais en plus de ça, qu'elle triomphe du monde à la fin de notre existence, que jamais nous ne puissions perdre la foi que nous ne puissions perdre la foi à aucun moment de notre existence dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que jamais nous ne puissions perdre la foi. Nous comprenons vraiment avec le Seigneur que notre foi doit être maintenue, qu'elle doit être au-dessus de tout. Peu importe ce qui se passe, il ne faut pas que notre foi s'affaiblisse. Nous avons compris hier que les mensonges de l'ennemi compromettent notre foi. Et beaucoup de personnes ont leurs pensées, ont leurs oreilles tendues aux mensonges de l'ennemi. Et ces personnes-là vont être des hommes de peu de foi. Alléluia. Et elles vont balloter de gauche à droite. Ils verront peu Dieu se manifester dans leur vie. C'est par la grâce, Dieu dans sa bonté, qui se manifeste de temps à autre. Mais je pense que si ces personnes ont vraiment la foi assez stable, je crois qu'elles expérimenteront des choses encore plus extraordinaires avec Dieu. Alléluia. Moi, je veux croire sans douter. Alléluia. Et ne laisse plus jamais l'ennemi te parler. Ne laisse plus jamais des paroles te conditionner dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte, dans le trouble. Lorsque tu as des paroles qui te conditionnent ainsi, sache que ce sont des mensonges de l'ennemi. Nous avons compris que nous ne devons pas marcher selon la réalité, mais nous devons marcher selon la vérité. J'insiste tellement là-dessus pour que cela prenne empreinte dans ton cœur, de telle sorte que tu ne puisses même plus réfléchir pour dire que non, est-ce que je suis dans la réalité ou dans la vérité? Tu sauras complètement lorsque le diable va commencer à te rappeler la réalité, que c'est la vérité que tu dois choisir. Alléluia. Parce que dans la vérité, Dieu est avec toi. Dans la vérité, Dieu peut toutes choses dans ta vie. Dans la vérité, si tu crois et que tu crois que tu l'as reçu, Dieu fera pour toi. Dans la vérité, rien ne te sera impossible tant que tu crois. Alléluia. Dans la vérité, Dieu ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Et dans la vérité, Dieu prend soin de toi. Dans la vérité, peu importe ce qui arrive, Dieu est au contrôle de quelque chose. Dieu est au contrôle toujours. Il n'est jamais déstabilisé dans ta vie. Alléluia. Et c'est pour cela que nous allons voir un autre ennemi qui éprouve, bon, je ne vais pas dire un ennemi, une autre chose qui éprouve notre foi, qui éprouve vraiment beaucoup la foi de beaucoup d'enfants de Dieu, qu'on va parler aujourd'hui. Et je crois que lorsque je vais t'en parler, Dieu va te libérer de ça. Et tu vas apprendre à vivre par la foi. Comme la Bible dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Jour 10. Une fois éprouvé par le silence de Dieu. Une fois éprouvé par le silence de Dieu. Je me rappelle qu'au début de ma foi, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, et je sais que c'est le cas pour toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ, au début, Dieu se manifestait. Tu pries seulement un peu, la présence de Dieu t'envahit. Beaucoup de choses se passaient énormément. Tu avais l'impression même que Dieu était seulement qu'avec toi seul. Et on a tous expérimenté ce niveau de relation avec Dieu. Dieu ne se privait pas de nous montrer qu'il était là. Dieu ne se privait pas de nous montrer qu'il était présent. On faisait des songes, on avait même des dons, des manifestations diverses. Et tout était bien. Alléluia. Tout était bien à cette époque-là. Amen. Je me rappelle comment je pouvais avoir des réponses claires de la part du Seigneur. Quand je voulais savoir des choses, des fois, mais quand tu lisais la Bible, tu lisais la parole de Dieu, elle te disait même ce que tu vivais actuellement. Tu trouvais des passages qui te correspondaient plutôt à ce que tu vivais actuellement. Tu sentais vraiment Dieu être présent. On sentait vraiment Dieu ne même pas te laisser un moment et qui se manifestait puissamment. Même des fois, mais quand tu ne demandais même pas, on sentait Dieu se manifester. Alléluia. Mais j'avoue qu'au fur et à mesure que les années ont avancé, tu pouvais maintenant prier et ne pas sentir Dieu. Tu pouvais maintenant méditer et ne pas sentir Dieu. Des fois, même demander à Dieu,
et ne pas avoir tout de suite une réponse. Et j'avais l'impression qu'il me fallait faire plus pour sentir Dieu. Donc des fois, tu vas encore faire plus de jeûne, tu vas vraiment forcer comme d'habitude parce que tu as été habitué à la manifestation de Dieu. Tu as été habitué à ce que Dieu agisse tout le temps. Et du coup, tu t'es pris pour cela comme une habitude. Alléluia. Et je faisais beaucoup plus d'efforts en me disant, si je fais plus de ces efforts-là, je vais voir Dieu se manifester, je vais voir Dieu, je vais le ressentir. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, j'avais compris par la suite, il fallait que j'avance avec Dieu par la foi. Et qu'il ne fallait pas que lorsque je demande quelque chose à Dieu, ou lorsque je veux comprendre quelque chose de la part de Dieu, que je recherche automatiquement qu'il m'atteste cela par une manifestation. Il fallait que lorsque je le demande, que je croie dans mon cœur qu'il a écouté et qu'il va me répondre. Alléluia. Il fallait que lorsque je pars dans la présence de Dieu, que je ne recherche point de sensation, mais que je prie simplement et que je crois qu'il est avec moi par la foi. Alléluia. Par la suite, c'est ce que j'avais compris. Mais après, j'avais réalisé que quand on accepte le Seigneur, on est comme des bébés. Un enfant, un bébé, les parents sont tout le temps présents. Ils font tout pour lui. Ils sont vraiment présents. Dès qu'il crie un peu, les parents sont là. Mais au fur et à mesure qu'il va grandir, les parents vont apprendre à le rendre indépendant. Des fois, même quand il va devenir plus adulte, les parents vont dire, tu sors de ma maison, tu pars ailleurs. Mais ce n'est pas parce que les parents ne l'aiment pas. Ce n'est pas parce que les parents ne sont pas toujours avec cette personne. Alléluia. Ce qui compromet la foi de plusieurs chrétiens de nos jours, c'est qu'ils cherchent le sensationnel avec Dieu. C'est qu'ils ont toujours besoin. Pourquoi de ressentir Dieu? Ils ont toujours besoin, pourquoi de voir Dieu se manifester? Quand ça ne se passe pas, ils ont comme l'impression que Dieu n'est pas là. Ils ont comme l'impression que Dieu n'est pas là. Ils sont paniqués, ils sont déboussolés et du coup leur foi se compromet. Ils croient que le silence de Dieu veut dire qu'il n'est pas là. Ils croient que le silence de Dieu veut dire que Dieu n'agit pas, qu'il n'est pas encore en train de travailler en fait. Ils pensent que le silence de Dieu veut dire que Dieu les a abandonnés. Mais c'est une grave erreur. C'est une très grave erreur de croire que parce que Dieu ne fait rien et qu'il ne fait rien, que toi tu ressentes que Dieu n'est pas là. Alléluia. C'est une grave erreur. Parce que tu as été habitué au sensationnel. Et nous voyons aujourd'hui nos églises d'aujourd'hui. Les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, faut pas tous, sont obligés de leur donner le sensationnel pour qu'ils se sentent rassurés, pour qu'ils se disent là, Dieu est là, pour que lorsqu'ils viennent dans un culte, ils se disent oui, Dieu était là. Non. C'est par la foi que nous devons réaliser la présence de Dieu. Alléluia. C'est par la foi que nous devons réaliser que Dieu est là. Il a dit lui-même dans sa parole, je ne te délaisserai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous, on prend cette parole par la foi. On croit que peu importe où on est, même dans les pires problèmes, Dieu est là. Alléluia. Mon frère, il va arriver un moment de ta marche chrétienne où ma soeur, où tu devras vivre par la foi. Où tu ne devras plus vivre par le sensationnel. Où tu ne devras plus vivre par le fait que tu veux sentir Dieu forcément pour pouvoir vivre. Plusieurs enfants de Dieu n'ont plus la force de continuer à marcher parce que Dieu a arrêté d'être sensationnel avec eux. Parce que Dieu a arrêté de pouvoir toujours le faire. Oh, quand je prie, quand je sens la présence de Dieu, quand Dieu est là, bon, tel côté chauffe. Mon frère, des fois ça ne chauffe pas, mais il est là. Alléluia. Des fois tu ne ressens rien, mais Dieu est là. Il est là et tu dois le croire par la foi. Dans ce moment-là, je crois qu'il est là. Dans tous les jours où nous sommes venus ce matin, il est là. Parce qu'il a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, je suis présent. Mais je ne crois pas parce que j'ai senti quelque chose dans mon corps. Je ne crois pas parce que j'ai vu Dieu quelque part. Je ne crois pas parce que j'ai vu une nuée descendre. Parce que les chrétiens aujourd'hui cherchent tellement la manifestation de Dieu qu'ils ne vivent plus par la foi. Ils ne vivent plus par la foi. Ils vivent maintenant par la vue. Si tu veux voir avant de croire, ou toucher, ou ressentir avant de croire, tu vas te dire que Dieu n'est pas là et tu te diras que Dieu est silencieux. Tu dois apprendre à croire par la foi et tu verras les choses s'accomplir. Tu dois apprendre à croire que Dieu est présent et qu'il a ton dossier en main, qu'il est en train de travailler par la foi. C'est pour ça que d'autres viennent, pasteur, qu'est-ce que tu as vu sur moi? Pasteur, je veux faire quelque chose, qu'est-ce que Dieu a dit? Non, même s'il n'a rien dit, crois qu'il est en train de travailler pour ça. Crois qu'il est en train de faire quelque chose pour toi. Jean 20, 28, Jésus a dit à Thomas, Thomas plutôt a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus a dit à Thomas, parce que tu as vu, tu as cru.
Et il a dit, la parole de Dieu dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dieu te dit ce matin, heureux toi qui n'as rien ressenti et que tu as cru que Dieu va t'exaucer. Heureux toi qui n'as rien vu et que tu as cru que Dieu est au contrôle de ta situation. Heureux toi qui n'as pas encore vu ou tu sens que les choses tardent ou les choses sont loin. Toi qui ne vois pas encore depuis, mais que tu continues à croire. Parce que, pourquoi la Bible dit heureux? Parce que la manifestation de Dieu pour toi va être encore plus grande. Au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Parce que tu as cru sans avoir ressenti. Parce que tu as cru sans avoir vu. Parce que tu as cru sans avoir vu la preuve que Dieu fera. Alors, tu auras manifesté une grande foi. Et grande foi égale à grande dimension. Alléluia. Grande foi égale à grande manifestation. Quand Dieu garde le silence, quand il ne fait pas signe de sa présence, certains chrétiens se disent qu'il n'est pas là. Et leur foi est ébranlée. Tellement ils sont habitués au sensationnel, manquant de foi, perdent les repères, perdent pied, parce qu'ils croient plus quand ils voient, parce qu'ils croient plus quand ils ressentent, parce qu'ils croient plus quand quelque chose se passe dans leur cœur ou dans leur vie. Ils croient plus que Dieu dans une église. Lorsqu'il y a beaucoup de choses, les gens tombent, ils cassent les chaises, ils disent wow, là Dieu était vraiment là. Dieu s'est vraiment manifesté. Il était présent. Eh mon frère, des fois Dieu est dans des endroits même tu ne peux même pas savoir. Des fois Dieu même peut te guérir d'une maladie de combien d'années sans que quelque chose se passe dans ton corps physiquement. Tu vas seulement constater que la maladie a disparu. Mais tu ne peux même pas dire quand. Alléluia. C'est pour cela que ne croyons pas parce que nous voyons. Ne croyons pas parce que nous ressentons. Croyons seulement parce que la parole de Dieu a dit. Alléluia. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on ressent. La foi vient de ce qu'on a entendu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ et la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça seulement sur la base de laquelle notre foi doit être basée. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas en train d'œuvrer en ta faveur. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas non plus. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'existe pas. On entend des fois les gens dire que si Dieu existait, pourquoi tant de choses arrivent dans le monde? Si Dieu existait, pourquoi il y a eu tant de catastrophes, tant de choses? Ce n'est pas parce que Dieu se calme et puis il regarde les gens faire qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que Dieu se calme et qu'il regarde le mal se propager sur la terre qu'il n'existe pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien et ne fait rien qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas avec toi. Crois par la foi qu'il est là et tu le verras se manifester. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu le ciel, tu n'as pas vu le ciel, que tu n'as pas vu Dieu en face de toi, que le paradis n'existait pas, que le royaume de Dieu n'existait pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas vu. Nous tous, nous croyons Dieu. Mais la majorité d'entre nous, je dis la grande majorité, n'a jamais vu le ciel. Jésus nous a seulement dit qu'il va nous préparer une demeure auprès du Père. Et nous croyons. C'est cette promesse-là qui fait que nous nous privons de beaucoup de choses et que nous marchons dans la voie de Dieu. Nous ne marchons pas dans la voie de Dieu pour avoir une bénédiction extraordinaire sur cette terre. Ce qui nous donne la force de nous sanctifier, c'est parce qu'il y a le salut. Et nous croyons au salut, mais nous n'avons pas vu le salut. Nous n'avons pas vu le salut quelque part. Je ne peux pas te dire où ça se trouve. Alléluia. Les gens meurent, ils meurent. D'autres disent qu'ils ont vu le ciel. Oui, mais est-ce que toi tu l'as vu? Non. Mais je crois, parce que je crois qu'il y a un ciel qui existe et que je serai sauvé après cette vie. Alléluia. Quelqu'un disait en exemple, il parlait à quelqu'un pour dire Dieu existe. Et la personne disait, mais si Dieu existait, pourquoi tant de mal dans ce monde? Et la personne dit, mais moi aussi, je pense qu'il n'y a pas de quoi faire dans ce monde. Et il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais s'il y a autant de quoi faire dans le monde, dans ce monde, pourquoi il y a tant de personnes qui sont mal coiffées? Alléluia. Amen. Pour nous faire comprendre que Dieu existe et nous devons croire par la foi qu'il existe. Dieu se manifeste pour nous. Dieu travaille pour nos situations. Nous devons croire par la foi et nous ne devons pas croire parce qu'il nous a fait ressentir quelque chose. Si tu es habitué au sensationnel, mon frère, ma soeur, le diable va te donner tous les sensationnels possibles pour te tromper et te sortir des voies du Seigneur. Nous devons rechercher plutôt à croire en Dieu simplement par la foi. Même dans tes problèmes, même dans tes souffrances, même dans la disette, Dieu est là. Même dans les difficultés, Dieu est là. Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont réalisé que Dieu était là. Bon, eux le croyaient déjà. Mais le roi a vu que Dieu était, Nebuchadnezzar a vu que Dieu était avec eux. Quand il a fini de les mettre dans le feu. Alléluia. C'est quand ils sont rentrés dans le feu qu'ils s'est rendu compte, il y a une quatrième personne en fait avec eux.
Mais il ne savait pas que cette quatrième personne était là depuis. Pour te dire des fois que c'est même dans les situations mais que ton Dieu est encore proche de toi. C'est même dans les situations qu'il est encore plus près de toi. C'est parce que tu ne le crois pas par la foi que tu ne peux pas le voir. Alléluia. Quand on les a mis dans ce feu-là pour les détruire, pour les éprouver, pour les tuer, c'est le passage de Daniel au verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et lui répondit au roi, certainement au roi. À la fin, il a dit, mais qui est le quatrième qui est dedans? Mais en fait, le quatrième, il n'a pas apparu dans le feu. Il était déjà avec eux. Alléluia. Il était déjà avec eux. Pour te faire comprendre que quand tu vis dans les situations difficiles, c'est là même que ton Dieu est encore plus présent. Ne cherche pas forcément qu'il te fasse quelque chose dans le corps, que ton oreille chauffe, ou que tes pieds chauffent, ou quoi que ce soit chauffe, pour que Dieu te dise, oui, Seigneur, je sens que tu es là. Alléluia. N'attends pas ça. Crois par la foi que partout où tu es, il ne te laisse pas. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Moi, c'est une parole que je garde constamment dans mon cœur. Je me sens toujours protégé partout où je suis. Je me sens toujours privilégié partout où je suis. Je me sens même toujours bien quand je suis dans les difficultés. Parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est toujours dans mon cœur. Parce que je crois par la foi qu'il ne m'a jamais laissé, qu'il ne m'a jamais abandonné. Il faut croire par la foi que Dieu est avec toi. Ne cherche pas à avoir du sensationnel pour croire. Les sensations sont ton peur. Beaucoup se découragent parce qu'ils ne ressentent pas ces sensations. Plusieurs diluent leur espérance à Dieu parce qu'ils ne ressentent pas ces sensations. Ils ne ressentent pas ces sensations. Nous avons le cas du prophète Élie. Quand il allait chercher la face de Dieu parce qu'il était troublé. On a vu que c'était une personne aussi qui a beaucoup souffert, presque autant de Job aussi, comme Job, presque autant que Job. Et quand il est parti pour vouloir chercher Dieu, pour pouvoir entendre Dieu, il y a eu d'abord des vents forts et violents. Dieu n'était pas. C'est le sensationnel en fait dans nos assemblées, c'est le sensationnel dans nos vies, dans la vie de plusieurs chrétiens. Il veut des vents forts et violents. La parole de Dieu dit que Dieu n'était pas là-bas. Alléluia. Enfin, il y a eu les brisements de montagnes qui a brisé les montagnes, tout cela. Il y a eu un tremblement de terre. La parole de Dieu dit que Dieu n'était pas là. Il y a eu un grand feu. La parole de Dieu dit que Dieu n'était pas là. Alléluia. Et après le feu, il y a eu simplement un murmure doux et léger. En fait, ce qui fait partie de Dieu, Dieu est discret dans sa manifestation. Et cette discrétion trompe énormément de personnes. Dieu est discret dans ses interventions. Quand on regarde le monde, on a l'impression que le diable règne. Le diable ne règne pas. C'est Dieu qui règne. C'est que lui ne sonne pas de la trompette pour montrer ce qu'il fait. Il ne sonne pas de la trompette pour montrer comment il sauve, il délivre, il fait des miracles, il change, il transforme, il détruit les plans de l'ennemi. On ne le voit pas en fait. Parce que notre Dieu est un Dieu humble et simple. Ne te base pas sur ce que tu ressens pour croire que Dieu est là. Ne te base pas sur ce que tu vis pour croire que Dieu n'est pas là. Alléluia. Fais très attention, il est très discret. Et c'est à ce moment-là qu'Élie a compris que Dieu était là. Dans ce vent simple et léger, qui n'est pas folklorique, qui n'est pas là pour faire trop de bruit, que Dieu est là. On a tellement habitué les chrétiens au sensationnel. Tellement habitués au sensationnel qu'ils ont ramassé des démons qui vont là, qui leur donnent toujours le sensationnel. Dieu peut te donner une grande révélation de ta vie sans que quelqu'un ne tremble et qu'il ne pisse sur lui pour te donner cette révélation. La personne va seulement te dire, mais est-ce que tu ne dois pas faire ci, ça? Mais c'est une grande vérité que Dieu t'a donnée là, qui va changer toute ta vie. Mais il n'y a pas eu de trouble autour. Mais comme la personne a dit ça, tu dis, lui là, mais il raconte quoi? Tu vas te retrouver face à un homme de Dieu qui va te parler simplement. Tu vas te dire, lui là, il ne parle pas de Dieu. Mais quand il tremble, il tape des saltos, il transpire, il fait tout ça, et puis il te dit, mais Dieu me dit. Là, tu te dis, oui, là, Dieu est en train de te parler. Et c'est là que tu as foi. C'est là que tu crois. J'ai eu des entretiens, il y a plusieurs entretiens. Et parmi les entretiens, il y a une qui parlait, qui disait, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et quand je fais dans les profondeurs, c'est plutôt un homme de Dieu qui a dit. Il dit, fais attention à toi. Quand un homme de Dieu parle, ce n'est pas forcément Dieu qui a parlé. Fais attention.
Fais attention. Parce que nous, les hommes de Dieu, nous parlons par l'esprit, mais nous parlons aussi de notre fond. Et tu dois chercher Dieu dans ce que l'homme de Dieu dit. Tu dois chercher à entendre la voix de Dieu. Parce que si tu veux écouter un homme de Dieu, tous les hommes de Dieu du monde, aucun homme de Dieu ne peut conduire à 100% tout le monde vers Dieu. Aucun. Aucun n'a cette capacité-là de dire tout ce que je dis là, c'est ça que Dieu a dit. Aucun. Sinon, il est Dieu. Alléluia. Fais attention, ne cherche pas le sensationnel. Fais attention, ne cherche pas à ressentir forcément quelque chose pour sentir que Dieu est avec toi. Fais attention. Les moments de silence de Dieu sont assez fréquents dans la vie d'un enfant de Dieu. Surtout, ils sont plus fréquents même quand l'enfant de Dieu souffre. C'est quand c'est compliqué là même. Quand tu attends l'intervention de Dieu, puis tu veux que Dieu te dise quelque chose. Ou quand tu as commencé à faire quelque chose, puis ça ne s'est pas passé comme il faut. Et que tu veux que Dieu te dise, Dieu se tait. Il dit rien. Il ne fait rien. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu veut voir à quel niveau tu crois en lui. Mais en fait, en réalité, en bas, il est en train de travailler. Il ne te dira pas qu'il travaille. C'est nous les hommes, quand on fait quelque chose pour quelqu'un. Ah, je suis en train de travailler pour ton dossier. Hein. Ça, hein, quand ça va arriver, c'est déjà à tel niveau. Hein. C'est nous qui aimons ça. Mais lui, là, lui, il ne dit pas. Il ne parle pas. Quand il vient te parler, là, le dossier est bouclé. L'affaire est conclue. Alléluia. Mais pendant que Dieu est en train de travailler, beaucoup ont lâché. Beaucoup sont allés faire autre chose. Beaucoup sont allés se reposer sur autre chose. Beaucoup n'ont pas attendu le temps de Dieu. Ceux qui aiment les sensationnels sont des fois des gens impatients. Surtout dans les moments les plus où on a besoin de Dieu, que Dieu nous exauce, nous voyons que Dieu ne parle pas. Regardez le cas du roi David. David a vécu des temps troubles. Alléluia. Dieu l'aimait et il aimait Dieu. Mais il n'a pas compris comment il peut servir un homme de Dieu, qui est Saül, le roi. Et le roi cherche à le finir, à le tuer, à le terminer. Pendant qu'il a été bien avec lui. Il n'a pas dit à Dieu qu'il voulait être roi. C'est Dieu qui allait le chercher. Toi, tu vas me chercher tranquillement dans mes affaires et tu vas me mettre quelque part et puis ma vie est en danger. Et pendant que ma vie est en danger, je te prie, tu ne parles pas. Tu ne me dis rien. Pendant que je suis troublé comme ça, oh, c'est même pas moi qui me suis amené là-bas. Tu ne me dis rien. Tu me laisses comme ça et tu veux que je reste comme ça. Et que je me fie seulement à ce que tu m'as déjà dit. Oui, c'est comme ça que Dieu fonctionne, mon frère. C'est comme ça qu'il fonctionne. On lit en Psaume 143, 7. Psaume 143, 7. Au verset 7. David dit à Dieu, « Oh, hâte-toi de m'exaucer, ô Dieu, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi ma voix, mon âme. » Donc il a dit, mais Seigneur, mais tu m'as mis dans le problème, et puis tu ne me dis plus rien. Tu ne sais pas où je vais partir, tu me dis pas où je vais partir, tu ne me dis pas qu'est-ce que je dois faire, tu ne me dis rien. Je suis là maintenant, je suis dans les problèmes pendant que c'est toi qui m'as pris pour m'amener là. Donc il lui dit, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis. Ô Dieu, auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur tes voies, sur la voie. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie dans ta justice, rétue mon âme. Mais quand tu vois le David prier, tu sais qu'en même temps, Dieu ne lui répond pas. Mais en même temps, il continue à dire à Dieu, je me repose sur toi. En même temps, il continue à dire à Dieu, je continue avec toi. En même temps, il est troublé parce que Dieu ne fait rien, parce que Dieu ne parle pas, parce que Dieu ne le guide pas. Mais en même temps, il rappelle à Dieu que c'est sur toi seulement que je peux compter. Je vais attendre jusqu'à ce que toi tu fasses. Je ne vais pas aller me perdre ailleurs, j'attendrai. Et je ferai jusqu'à ce que tu fasses. Mais pardon, fais vite, agis vite. Voilà la prière d'une personne qui a foi en Dieu. Même quand ça tarde, il continue toujours à rappeler à Dieu, aide-moi. Mais il ne cherche pas une solution, il ne prend pas sa propre voie, il ne passe pas ailleurs pour continuer, il ne se panique pas, il n'abandonne pas tout, il ne se désespère pas, il ne rentre pas en train de troubler au point de ne pas pouvoir avoir la paix du cœur, il ne rentre pas dans toutes ces choses-là. À ce passage, nous voyons que le silence de Dieu était éprouvant pour David. Mais nous voyons qu'il continue à implorer Dieu et qu'il ne se décourageait pas. Malgré que Dieu ne parlait pas, il continuait à implorer Dieu. Des fois, le silence de Dieu n'est pas un vrai silence en réalité. Alléluia. Des fois, le silence de Dieu n'est pas un silence en réalité. Des fois,
le chrétien qui veut que voir Dieu se manifester autrement que Dieu n'est prévu de se manifester. Alléluia. Des fois, quand tu es en train de dire Dieu, depuis il ne répond pas, en fait, c'est parce que toi, tu t'attends qu'il réponde comme ça. Alors que la parole de Dieu dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, tu penses qu'il est silencieux parce que tu t'attendais à ce qu'il fasse chauffer tes oreilles ou tes pieds. Et lui, il n'a pas prévu faire ça cette fois-ci. Alléluia. Parce que tu t'attendais à ce qu'il te fasse une vision ou un songe pour te dire quelque chose. Mais lui, il n'a pas prévu faire ça comme ça. Ça peut être par rapport à le fait que tu veux qu'il te parle par rapport à un conjoint, une conjointe. Tu veux qu'il te parle par rapport à un projet. Mais lui, il a prévu seulement de te parler autrement. De te répondre autrement. Mais toi, tu veux qu'il te fasse un songe ou qu'il fasse chauffer tout ton corps. Et lui, il a dit non. Il n'est pas silencieux. Du coup, tu es troublé. Il y a d'autres qui partent dans des églises. Ils disent Seigneur, c'est eux-mêmes qui disent à Dieu comment Dieu doit leur répondre. Seigneur, je vais dans cette église à côté avec cet homme de Dieu. Si c'est toi, il faut que, sans même que je dise à l'homme de Dieu, qu'il parle de moi et qu'il m'appelle pour prier. Dieu t'a dit que c'est ce qu'il avait prévu pour toi. Donc c'est toi maintenant qui vas gérer ton Dieu. Et quand ça ne se passe pas, ils sont troublés. Comment? Un homme de Dieu fonctionnait quand même, il ne m'a pas repéré. Et ils sont troublés. Oh, Dieu n'a pas parlé. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu de te manifester. Avant même que tu partes, il t'avait déjà dit ce qu'il pensait. Il t'avait déjà donné une réponse. Alléluia. Non, ne crois pas que parce que Dieu ne dit rien, ne fait rien, ne te fait pas ressentir quelque chose qui n'est pas là. Nous devons vivre par la foi. Moi, aujourd'hui, quand je prie, que je demande quelque chose à Dieu, que mon corps est chauffé ou mon corps est chauffé ou pas, que la prière était intense ou pas, je crois que Dieu m'a écouté et qu'il m'exaucera. Alléluia. Peu importe où je pars, quand les situations commencent à se compliquer, le premier ressentiment, je crois que Dieu est avec moi. Si tu n'as pas cette expérience-là dans ton cœur, si tu ne vis pas par la foi, si tu vis par la vue, si tu vis par l'expérimentation des choses, mon frère, sache que tu vas être troublé et que ta foi ne va pas rester intacte. Ta foi va être blessée. Ta foi ne va pas être triomphante. À un moment donné, ça sera trop pour toi et tu vas faire un burn-out dans la foi. Et c'est comme ça que des personnes n'ont plus la force de prier. Tu sais que quand tu n'as plus la force de prier, c'est que ta foi est touchée. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que c'est que quand tu n'as plus la force de méditer la parole, c'est que ta foi est touchée? Parce que quand ta foi est au beau fils, tu as envie de Dieu. Tu as envie de sa présence. Tu as envie de lui. Tu as envie de passer du temps avec lui. Mais quand ta foi n'est pas au beau fils, tout cela devient lourd pour toi. Alléluia.